Petit avertissement avant de commencer. La qualité du son de cet épisode est malheureusement moins bonne qu'à l'habitude à cause d'un pépin technique avec les micros. On est vraiment désolé et merci de votre compréhension. Bienvenue à la saison 3 d'Apéro RH. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison où on va discuter de sujets les plus intéressants les uns que les autres. Le podcast est présenté par Wavency, la SDC District Central et Mon Événement. Bonne écoute! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau sujet. On parle de télétravail, on parle du coût réel de la conciliation travail-famille. On a deux invités qui sont super pertinentes, là. J'ai bien hâte que vous écoutiez toutes les discussions. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a comme deux, trois, je ne peux pas des méthodologies, mais des idées de conciliation travail-famille que j'avais jamais entendues. Tu sais, on parle la semaine de 4 jours, on parle des vacances illimitées, mais c'est deux aspects pour être un peu plus conciliant, en fait, que ça a intégré gratuitement, entre guillemets, dans vos organisations qui pourraient vraiment faire plaisir à vos employés. Donc, ouais, on essaye légèrement aussi de mettre un signe de dollar sur tout ça, que je pense que beaucoup d'employeurs et de personnes en position de leadership essaient de faire. Pas toujours facile, mais on a des bons petits des petits KPI sur lesquels baser aussi, parce qu'on s'entend qu'il y a de vraiment calculer le coût de la conciliation, le coût de télétravail, que c'est un coût qui est positif ou négatif, c'est vraiment difficile. Fait qu'on a des petites pistes de solutions dans l'épisode d'aujourd'hui. Restez avec nous! On aimerait également remercier la SDC District Central d'être partenaire avec nous, ainsi que Mon Événement et Wavency. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les discussions? Est-ce que on peut passer à la semaine de 4 jours, on peut passer à horaire flexible, vacances illimitées, arriver plus tard parce qu'un va porter ses enfants à la garderie, finir plus tôt parce qu'il y a comme plein de choses actuellement que les employeurs démontrent une flexibilité. Pas tout le monde, mais j'étais curieuse de voir un petit peu ce que vous avez vu ou remarqué en fait dans le milieu du travail. Je pense que c'est le bon moment pour prendre un temps d'arrêt, puis d'avoir les discussions tout le monde ensemble. Surtout pas juste 3-4 personnes dans un bureau. Ça, c'est la pire chose. Puis justement, je faisais du coaching à un moment donné avec une directrice RH. Puis voici l'atelier que je lui ai proposé de faire. Parce que justement, il y avait des enjeux dans l'équipe d'inéquité ou d'insatisfaction parce qu'ils mettaient en place un modèle d'horreur, un modèle de télétravail. Donc, je lui ai dit, prenez un temps en équipe. Tu sais, mettons, les fameux lacs à l'épaule. Fait une journée, 2 journées, peu importe, mais au moins une journée. Et, premièrement, apprenez à vous connaître. Puis, tu sais, tantôt, quand je disais, mon cerveau, moi, il est performant le matin, là, ayez cette discussion-là. Tu sais, c'est quand, toi, que ton cerveau, il est performant? Qu'est-ce que tu aimes faire? Ça serait quoi une journée type parfaite pour toi? Puis, créez vos horaires ensemble. Dans le fond, qui a décidé qu'il fallait travailler de 8 à 4 puis de 9 à 5? Qui a décidé ça, honnêtement? Puis pourquoi on continue de faire ça? Dans le fond, pourquoi? Donc, il faut que chaque personne dise, OK, ben mettons moi. Ben, moi, ce que j'aime, c'est de 6h30 à 8h30, il n'y a pas un chat qui me dérange parce que les gens soit dorment ou ils sont en train de déjeuner. Mais moi, c'est là que je fais tout ce que j'ai pas le temps de faire dans le jour parce que je reçois 1 million de Teams, de textos, d'appels, puis je suis en meeting en même temps. Donc, j'ai besoin de ce temps-là, ce bloc-là pour travailler, tu sais, littéralement faire des choses. Parce que là, la madame, elle me dit, c'est parce que moi, j'ai jamais le temps de faire mes affaires, fait que je fais tout le temps ça le soir chez nous. Puis là, je dis, mais pourquoi t'as pas le temps? Elle dit, ben, je suis au bureau, là, quelqu'un vient cogner, quelqu'un vient me parler, fait que c'est sûr que ça fonctionnera pas. Puis là, elle dit, ben, je pourrais mettre une affiche sur mon bureau qui dit, ben, je suis en temps de travail. Je dis, oui, c'est une bonne solution, mais souvent, les gens, ils cognent juste un petit peu moins fort, puis ils ouvrent la porte. Mais ça dure jamais, réellement, 30 secondes. Mais ça donne aussi une perception que dans le cadre de son emploi, c'est peut-être pas une bonne idée de faire quelque chose comme ça, parce que si elle est avec son équipe, en tant que position directrice, tu veux être accessible à tes employés si jamais il y en a besoin. C'est ça, mais es-tu obligé d'être accessible de 8 à 4 du lundi au vendredi? En effet. Si oui, ben, faut que tu ailles aucune autre tâche. Tu sais, dans le fond, si ton mandat, c'est d'être accessible pour les employés, ben dégage-toi de tout le reste. Tu sais, c'est un peu ça aussi que je disais. On peut pas avoir le beurre, l'agent du beurre puis l'infirmière avec, là. Dans le sens où, oui, regardez quels sont les objectifs stratégiques, quelles sont les expertises requises, les tâches qu'on va faire, les mandats qu'on va faire pour atteindre nos objectifs. Puis après ça, les moyens pour atteindre, laissez-les aux gens. Dans le sens où tu dis, OK, ben toi, ton objectif, c'est de faire
tel mandat ou d'arriver à tel livrable avant telle date. Si tu le fais à partir de la Chine la nuit, je m'en fous. Dans le fond, moi, ce que je veux, c'est que tu atteignes l'objectif avant telle date. Donc, il faut plutôt accompagner les gens pour qu'ils se trouvent des moyens qui répondent à leur type de cerveau, à leur personnalité et au final, que tout le monde va gagner. Fait que pour revenir à cette directrice-là, eux vont faire l'atelier de c'est quoi mon horaire idéal. Chacun va faire son horaire, donc c'est équitable, même s'ils n'ont tous pas le même horaire, c'est quand même équitable parce qu'on répond à leurs besoins de cerveau, puis d'apprentissage, puis de travail. Puis là, ils vont l'afficher, fait qu'ils vont savoir que, exemple, je sais pas, elle disait qu'elle était comme moi, fait que de 6 à 8, elle va travailler de la maison. Ça va être sa période où est-ce que là, tu peux pas l'appeler de 6 à 8, à moins qu'il y ait une urgence. Puis là, je fais une parenthèse, là. Quand on dit tu peux me rejoindre s'il y a une urgence, il faut définir c'est quoi une urgence. Parce qu'une urgence pour toi et une urgence pour moi, c'est pas la même chose. Moi, l'urgence, c'est si quelqu'un est en train de mourir ou sur le bord d'être transporté à l'hôpital. Sinon, appelle-moi pas. C'est pas une urgence. Donc, on définit c'est quoi urgence. Fait qu'elle, on la dérange pas pendant ce temps-là. Là, après ça, elle laisse passer le trafic, elle arrive au bureau à 10 heures. Fait que de 10 à midi, elle est disponible pour ses employés. Fait que prends un rendez-vous, tu sais, book-toi de 10 à midi, elle est là tous les lundis, mercredis. Fait que en faisant comme ça les horaires ensemble en équipe, c'est là qu'on crée à la fois la cohésion d'équipe, certains moments, puis après ça, bien, qu'on travaille selon nos besoins, selon ce qu'on aime, mais toujours en ayant en tête les objectifs organisationnels. Fait que moi, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu conseilles à ce moment-là pour des employeurs ou des personnes en position de leadership, OK, qui vont avoir cet enjeu-là, OK? Mais qui vont dire, ben écoute, je peux pas vraiment faire ça parce que là, arrivé à 10 heures au bureau, il y a une perception comme quoi que je travaille pas, puis tu sais, comme moi, dans mon positionnement, il faut absolument que je sois équitable envers tout le monde, puis nous, ben tu sais, nos heures d'ouverture, c'est de 9 à 5, ben tu sais, il faut que je montre que je suis au bureau de 9 à 5, fait que je peux pas me permettre d'arriver à 10. OK. Le mot-clé dans ce que tu as dit, c'est perception. Dans le fond, la personne a dit, il y a une perception que je ne travaille pas. Donc, s'il y a une perception, c'est qu'il y a des non-dits. Il y a des gens, quelque part, qui ont eu une discussion, puis qui se sont dit, elle ne travaille pas. Donc, c'est à ça que ça sert, moi, cette fameuse journée-là, là, c'est de s'asseoir ensemble, puis d'expliquer, moi, mon cerveau, c'est comme ça qu'il fonctionne. Si vous me demandez d'être au bureau à 9 heures, je vais avoir passé 1 heure dans le trafic, puis j'arrive de mauvaise humeur. Donc, vous voulez pas que je sois de mauvaise humeur, mais c'est pas le fun quand je suis de mauvaise humeur, premièrement. Puis deuxièmement, je suis moins ouverte à vous écouter quand je suis de mauvaise humeur. Versus si j'arrive à 10 heures, que j'ai pas eu de trafic, que j'ai déjà accompli toute ma to-do list, parce que j'ai fait ça de 6h30 à 8h30, j'arrive et je suis disponible pour vous. Donc, c'est ultimement, je gagne, vous gagnez, l'organisation gagne. Mais pour ça, il faut qu'on s'assoie, qu'on s'écoute puis qu'on communique. Parce qu'effectivement, ce n'est qu'une perception. Après ça, ça se peut qu'il y en ait des gens qui abusent de ça, puis finalement, de 6 à 8, elle ne travaille pas tant. Ah oui, finalement, elle arrive à 10 heures pour vrai, puis elle n'a pas commencé à travailler avant. Mais à un moment donné, ça va paraître. Tu sais, dans le fond, il y a quelque chose qui va se passer que tu peux pas arriver à 10 heures, puis partir à 2 heures, puis atteindre tes objectifs. Non. Si oui, c'est parce que tes objectifs sont pas assez gros, mais dans le sens que ça va paraître à un moment donné. Puis, quand on dit c'est pas équitable, si quelqu'un est absolument obligé de tout le temps être là à 9 heures, peut-être que c'est son poste, mais trouvons quelque chose d'autre qui répond à son besoin, puis qu'elle va trouver que c'est bon, puis elle va être satisfaite avec ça. Ou est-ce qu'on peut échanger? Est-ce que quelqu'un d'autre peut arriver à 9 heures les lundis, mercredi, vendredi, l'autre c'est mardi, jeudi, la semaine après? Soyons créatifs dans nos solutions. On parle d'horaire, mais je pense notamment à des centres d'appel où la majorité des gens doivent absolument potcher à une telle heure. Si on ne peut pas offrir une flexibilité nécessairement sur un horaire, il y a trop de flexibilité, j'imagine qu'on peut. Exact. T'es candidat de boxe? T'as déjà entendu ça, toi? Non, mais c'est une méchante bonne idée. Ah, pas pire, hein? Oui, puis tu peux aussi mettre en place il y a beaucoup d'organisations qui font ça, des plages horaires. Réduire ta plage horaire de travail obligatoire non présentiel, mais ça, tout le monde est censé être disponible. Pourquoi pas entre 10h et 15h, puis en dehors de ça, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de réunion, puis chacun s'organise comme il veut. Donc ça va un petit peu dans le sens de ce que tu disais, où on sait quand est-ce que les gens sont disponibles, quand est-ce qu'on peut mettre des réunions d'équipe. Puis si c'est en dehors de ces heures, de manière vraiment exceptionnelle, va prévenir à l'avance, demander aux personnes si c'est correct.
et s'organiser en fonction, mais c'est vraiment possible. Il y a beaucoup d'entreprises qui font de réduire un petit peu les plages horaires de rencontre pour laisser le temps aux personnes de s'organiser avant, après, et d'avoir ce temps de travail aussi pour réfléchir et bien faire sa tâche. J'ai vu de plus en plus de meetings justement qui c'est des meetings d'heure 50 minutes ou des meetings d'une demi-heure, 25 minutes, j'ai vu ça de plus en plus souvent. Je pense une situation actuelle que, en tout cas, personnellement, nous, on vit quand même un petit peu chez Wevency, puis il doit y avoir d'autres entreprises qui sont dans le même bateau, c'est que nous, on est quand même très horaire flexible, j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, ce qui fait que quelqu'un peut venir au bureau une fois par semaine, l'autre semaine, 2 fois par semaine. On n'a pas rien exigé pour l'instant parce qu'on n'en ressent pas le besoin. Je pense qu'on va le ressentir éventuellement, mais on provoque des moments, genre des lunch and learn, des cours de photo, peu importe. Mais il y a l'aspect que moi, personnellement, quand je vais au bureau, je me sens 2 fois moins productive qu'à la maison parce que moi aussi, c'est le matin. Mais c'est le matin, peu importe que j'ai au bureau. Non, j'arrive au bureau à 10 heures, ça, c'est moi. Mais les gens me disent qu'on ne se voit pas souvent, une fois ou 2 semaines. On se parle, on se dérange, on se coupe la parole, on est dans un espace ouvert. Donc, je pense qu'il y a quand même aussi des règles à mettre, même dans le milieu du travail pour augmenter la productivité, qu'on a appris en faisant du télétravail au final, qui est justement de peut-être, j'ai vu un système en ligne de lumière qui est sur le dessus de l'ordinateur de quelqu'un, rouge, jaune, vert. Jaune, c'est quand même urgent de me déranger. Rouge, c'est quelqu'un meurt. Puis vert, c'est je fais une tâche facile, tu peux venir me déranger. Puis je trouvais le concept le fun. Nous, on n'a pas instauré ça encore, mais mettons mon conjoint, quand il avait dans son entreprise, ce qu'il faisait, c'est que si tu voulais parler avec quelqu'un, tu lui écrivais sur Discord level de est-ce que je peux te déranger 5 minutes, parfait, là je me lève, je reviens à ton bureau, pour pas justement créer, de tout le temps sortir de sa zone, son flow. Là. Puis je pense que le flow de travail, de la productivité, à la maison tout seul, pas de bruit, peut-être le chat, c'est beaucoup plus facile qu'à la maison, qu'au bureau, au final, ce fameux flow-là. Fait que, qu'est-ce que tu as pensé? Mais moi, par rapport à ça, c'est le Teams. Nous, dans le fond, j'utilise beaucoup Teams. Puis dès que tu es en vert, les gens t'appellent. Et c'est comme... c'est comme... Ça m'agresse des fois, là. Demande-moi avant si tu peux m'appeler. Moi, en fait, je suis jamais en vert. Je vais moi-même changer mon statut à occupé. Et il y a le fameux statut aussi, ne pas déranger. Dans le fond, quand vraiment, là, je dois me concentrer sur une tâche, puis je veux pas voir les notifications parce que moi, j'ai un problème. Si je vois une notification, il faut que j'aille voir c'est quoi. C'est ça. Donc, je m'aide moi-même en mettant à ne pas déranger. Donc, comme ça, je ne vois pas les notifications. Fait que je peux pas me faire déranger finalement par les gens. Mais c'est juste, ça fait partie encore une fois du code de vie. Avec les gens avec qui j'utilise Teams, on se les dit. Même si la personne est en vert, appelle-la pas direct. Tu fais juste écrire. Tu sais, c'est dispo, point d'interrogation. Prends 4 secondes. Dispo. Puis l'autre, soit répond oui, soit t'appelles direct parce qu'avec 4 tu voulais l'approche. C'est comme cogner, genre, quand ta porte est fermée. Tu sais, ta porte est fermée. Ouais. Là, tu cognes plus lentement, puis tu ouvres la porte. Ce genre-là. Juste parce que t'es en vert. Peut-être que ma porte est fermée pareil. Mais en fait, ça revient à la communication. Si vous, dans votre entreprise, vous dites quand on est en vert, on peut s'appeler. Dans le sens que tu peux mettre ton statut en vert. Fait que là, ça veut dire, là, justement, j'ai fait une petite tâche, puis si tu as besoin de me parler, c'est le temps, je suis en vert. Mais sinon, on se met en rouge. Fait que, encore une fois, ça fait partie d'un code de vie qu'on doit faire. Puis, tu sais, pour moi, c'est pas des procédures ou des normes de télétravail. Tu sais, c'est un code de vie. Là. Comment on travaille ensemble pour que tout le monde soit bien. Dans le titre de l'épisode, on a, c'est écrit le courriel de la conciliation. Ouais. J'aimerais ça vous entendre là-dessus sur, justement, actuellement, si on fait juste dire le courriel de la conciliation, que ce soit un coût. Est-ce que vous remarquez, est-ce qu'on peut mettre vraiment un coût dollar sur la conciliation famille-travail? Tant sur le télétravail que du retour au bureau, que sur l'évolution des dépenses avant, pendant, après. La chance de 2 bureaux, 2 chaises, tantôt, etc. Mais tu sais, je pense pas, justement, c'est un bon point, je pense pas que c'est tout le monde qui pense à l'impact de travailler de la maison. Genre, est-ce que t'es cool attaché à ça, puis est-ce que tu vas budgétiser, puis est-ce que tu planifies le wear and tear, puis tu sais, tout ça. Là. Fait que, ça coûte combien, la gang? Vraiment, question vraiment difficile, mais justement, moi, ça m'amène à... Il y a des gens qui justement, pensent juste à ça. Moi, ça me coûte tant en location, j'ai des bureaux vides, donc je perds tant d'argent, donc voici combien ça me coûte le télétravail.
Mais des coûts, c'est pas tout le temps juste de l'argent. Tu as les coûts de santé mentale, justement. Quelqu'un qui adore socialiser, qui a besoin d'être physiquement avec des gens, bien, ça a un coût important sur l'isolement, sur la santé mentale. Fait que c'est un autre coût pour les personnes. Fait qu'à l'intérieur d'une organisation, il y a différents coûts à aller valider. Tu sais, oui, combien ça me coûte de louer des bureaux versus de fournir du matériel qui a de l'allure, puis de le renouveler peut-être à chaque année. Combien ça coûte aux gens de se déplacer, combien ça coûte à Anne-Sophie d'être vraiment de mauvaise humeur quand elle arrive au travail, ça coûte cher à tout le monde parce que je suis bête, tu sais, ça c'est Je jamais pense qu'on a compris qu'Anne-Sophie, elle n'aime pas être dans le trafic. Mais non, mais je suis en télétravail depuis des années, puis j'ai été dans le trafic, je pense, hier, puis j'étais comme, mais comment c'est qu'il y a des gens qui font ça 2 fois par jour, chaque jour? Je comprends pas. Je comprends pas. J'étais là, mais voyons, quelle perte de temps. Alors ça, j'essayais d'écouter des podcasts, me dire, non, je m'instruis, mais quand même, je trouve ça rushant. Fait que j'ai perdu mon idée. De combien ça coûte? Ouais, de combien ça coûte. Donc, oui, on peut associer des dollars à ça, mais ça sera jamais l'équation complète. Parce que tu as les coûts de la santé mentale, tu as les coûts de la santé physique. Exact. Quand on est mal assis, quand on est mal installé. Donc, il y a différents coûts. Cela dit, je pense que c'est quand même important dans la fameuse analyse de est-ce qu'on ramène les gens? Si oui, comment, à quelle fréquence? D'aller évaluer l'ensemble des coûts que je viens de nommer. Les coûts en dollars, les coûts humains, les coûts à charge. Alison, ça fait un bout que j'ai entendu ta voix mielleuse. C'est parce que j'adore. C'est parce que je Sophie parler. Non, je trouve ça vraiment intéressant. Mais moi, je suis d'accord, on ne peut pas vraiment donner un chiffre en tant que tel. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Puis, des fois, il y a des coûts qu'on peut juste pas chiffrer, comme la santé mentale aussi. Mais c'est sûr que, ben oui, d'aller au bureau, ben, il y a beaucoup de gens aussi qui ont déménagé hors de la ville depuis la pandémie. Donc, c'est sûr qu'aller au bureau, ben, ça peut en plus cher montant, en essence, en parking, tout ce que tu veux. Donc, c'est sûr, quand on pense à ramener les gens au bureau, ben, c'est quoi les anticipatifs aussi? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas y être? Est-ce que tu vas juste faire ta journée de travail puis être un team lead? Ou est-ce qu'il y a vraiment une plus-value à venir? C'est quoi les plus-values qui pourraient être intéressantes? Ben, parler avec son équipe, discuter, être en cohésion, profiter de ces moments pour se connaître, justement, faire des activités connectées entre nous. Je pense que là, c'est la plus-value. Puis pourquoi pas passer à, au début, dire, on va prendre en charge une petite partie du transport aussi. Ça peut être aussi vraiment de retrouver des incitatifs à venir se reconnecter entre nous. Pour que la journée serve à quelque chose. Payer le stationnement, oh mon Dieu, moi j'ai pas oublié. Surtout dans Tu veux que je vienne au bureau, Ouais. puis en plus, il faut que je paye le stationnement. Je crois ça. Ouais. Est-ce que ça serait. On a le transport de commun. Ouais, la carte coûte le cher. Oui, c'est vrai. Non, la feuille, dans un feuillet d'ailleurs. Ben mon Dieu, est-ce que vous avez des postes d'ouverts chez vous? Je brainstorm là, OK? Parce que je connais que certaines personnes sont plus pratico-pratiques et ont besoin de trouver la métrique justement pour mesurer ça. On jase. Mettons qu'une façon de mesurer le coût conciliation famille-travail, c'est de te mettre un genre de benchmark à partir de n'importe quoi, mais pré-pandémie, pendant pandémie et au présent, et on mesure, mettons, le taux d'attrition, le lifespan, là, je fais beaucoup d'anglicisme, mais je sais pas c'est quoi les noms, je pensais. Comme le taux de roulement. Le taux de roulement, La durée de vie, là, mais de l'employé dans le life cycle. Puis juste, tu sais, de mettre un benchmark, ça non plus, je sais pas c'est quoi en français, qu'est-ce que j'essaie de penser, puis je sais pas, ça, c'est méchant. Fait qu'un benchmark, une métrique. Je vais dans l'anglais. C'était moi en anglais, ça aussi, non? C'est ça. Donc, le mettre dans les commentaires. Les indicateurs de performance. Donc, est-ce que ce serait peut-être une bonne place à partir sans s'y limiter? On s'entend parce que l'humain demeure un être complexe et difficilement mesurable, mais est-ce que ça serait quelque chose qu'on pourrait partir de là? Fait qu'on voit, oui, nos objectifs stratégiques à atteindre, puis si on veut mesurer l'humain et combien ça me coûte, ben, tu sais, si j'ai perdu 60% de mon workforce dans les dernières 4 années,
ben, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, est-ce qu'on était juste en télétravail? Est-ce qu'on était partiellement? Est-ce que j'ai mesuré les demandes d'assurance au niveau des massages parce que les chaises à la maison sont toutes la scrap? Tu sais, je brainstorm. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait marcher? Oui, faut que tu compares la même affaire. Donc, si, mettons, tu pourrais comparer justement le nombre de départs, de démissions que tu recevais par année. Et là, il faudrait que tu aies les causes, là, idéalement, pour que ça soit encore plus fiable. Mais Mais un mettons, survey, un sondage, Ouais. voilà. Merci. démission, oui, c'est ça, démission, exact, ouais. genre d'entrevue de départ. Ouais. Là. Tu peux aussi calculer le nombre de gens qui partent en maladie. Est-ce qu'avant, tu avais plus de gens qui partaient en maladie versus maintenant? Les dépenses associées justement à la location versus à ce que tu payes comme je disais tantôt, en matériel. Il y en a un autre qui m'est venu en tête pendant que tu parlais, puis j'ai oublié, là, fait que peut-être que je te laisse aller, puis après ça, s'il revient, je reprendrai le micro. Si tu penses. Ouais, d'accord. Non, mais On attend tout. En fait, on va juste attendre. Mais nous, c'est un petit peu moins notre zone. Je t'avoue vraiment d'aller étudier les coûts, etc. On est plus dans c'est vraiment les mêmes facteurs, des mesures, etc. Donc, j'ai un petit peu du mal à répondre à ta question, mais c'est sûr qu'il faut que tu regardes vraiment si tu fais du sort. L'ensemble. Non, on s'entend que c'est comme une analyse globale. Ce serait quoi justement le type de mesures que vous pouvez bien mettre en place? En général? Oui, en général. Oui. Ben, il y a plein de choses, tu sais, on peut venir vraiment travailler sur les horaires aussi. Et, tu sais, ça dépend aussi de ta situation. Il y a des personnes, tu sais, on parlait des horaires flexibles tantôt, des horaires de réunion, mais tu peux aussi penser à, mettons, quelqu'un qui sera en garde partagée avec ses enfants. Tu peux venir, ben, tu sais, il y a des semaines où tu n'as pas tes enfants, tu peux travailler plus, faire plus d'heures, puis la semaine où tu as tes enfants, ben, justement, on va dire un petit peu tes heures. Ton nombre d'heures au global est similaire, mais parce qu'il y a une semaine où tu es plus disponible pour travailler, puis mettre du temps en place. Puis ça coûte rien pour l'entreprise, par exemple. C'est des mesures qui sont vraiment gratuites. Puis tu sais, il y a, je te dirais, 72% des mesures que tu peux mettre en place qui coûtent rien à l'entreprise aussi. Donc, c'est intéressant à savoir. Donc, retravailler tes congés. Tu sais, des fois, on se parle beaucoup aussi des vacances, des congés personnels, des journées de maladie, puis tu peux pas vraiment les utiliser comme tu veux. Pourquoi pas aussi repenser ta banque globale, sans ajouter de jour, mais juste en étendant un petit peu en modalité d'utilisation. Et ça, des fois, c'est des choses dont les entreprises ne pensent pas, mais moi, ça, c'est hyper personnalisé pour les employés qui peuvent les utiliser selon leurs besoins. Fractionner tes jours de congé en heures, en demi-journée, tout ça aussi, c'est des petites choses qui coûtent rien à l'entreprise, mais qui permettent de vraiment être beaucoup plus flexible au quotidien et d'apporter cette flexibilité dans ta semaine, dans ton mois, semaine et plus en. Ça va pas parce que c'est ça, on parle beaucoup de vacances limitées, semaine de 4 jours. Je pense que c'est des initiatives qui sont mises en place justement pour être plus conciliants. Ça veut pas dire que c'est toujours une réussite. Je pense que j'en ai parlé dans d'autres épisodes, mais nous, sur les 4 jours, cet été, ça n'a pas tant été une réussite. Finalement, les gens étaient comme, ben, des fois, je travaillais, j'aimais mieux être moins rushé, puis travailler le vendredi matin relax. C'était comme, je l'utilisais, mais c'était cool de pas avoir de rencontres, mais j'aimais ça faire mes projets créatifs le vendredi. Fait que ça allait quand même susciter certains points qu'on va peut-être intégrer, mais pas nécessairement dans les 4 jours. Mais bref, ces initiatives-là, j'avais jamais entendu l'aspect de, tu sais, parents divorcés. C'est vraiment super. Sincèrement, désolée tout le monde. On va le couper. Fait que l'aspect de, tu sais, répartir les heures, parce qu'on voit que parents séparés égale souvent dans certains cas du moins, égale papa ou maman monoparentale une semaine qui doit tout faire, donc c'est une grosse charge de travail aussi, et c'est un bon point. Au-delà de ça, avez-vous vu les entreprises justement qui ont implémenté vacances limitées, semaine de 4 jours, on n'en pense pas de ça? Moi, je fais ça. Chez nous, c'est vacances limitées. C'est bon jusqu'à temps que quelqu'un abuse. Dans le fond, là, c'est ça l'enjeu. Mais moi, les gens ont zéro abusé. Là, mais comme vraiment pas abusé. Mais tu sais, ces vacances, c'est limité dans le sens où faut pas que tu vois ça comme tu peux prendre 6 mois de vacances. Tu sais, il y a quand même une bonne portion de gros bon sens là-dedans. Là. Ces vacances limitées dans le sens que je te donne pas 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines, peu importe, là, mais si à un moment donné, tu veux partir justement 4, 5, 6 semaines à quelque part,
vas-y, mais peut-être on pourrait faire un peu de télétravail à partir de l'autre pays. Ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas que ça ait d'impact sur le service au client puis sur l'équipe. Tu sais, si tu es parti justement un mois sur 2, c'est sûr que ça va avoir d'impact sur les clients et sur l'équipe. Et on discute ensemble. Donc, tu me dis le plus possible d'avance quand tu veux partir, où tu veux partir, etc. Donc, ces vacances, c'est limité aussi dans le sens que si, je sais pas moi, tu as une fin de semaine en chalet avec ta famille, puis tu veux y aller 4 jours, si tu me le dis d'avance, puis si je le sais, puis si on atteint encore une fois nos objectifs pareils, bien, pour moi, c'est correct. Là. Prends ton vendredi, puis prends ton lundi. L'autre chose aussi, moi, je veux pas savoir si c'est quand tu prends tes rendez-vous chez le médecin, là, c'est pas grave, là, si c'est le lundi à 10h. Dans ton agenda, je vais voir que tu n'es pas disponible. Je vais pas te booker de rencontres. Mais, tu sais, c'est une flexibilité très appréciée là, de dire que je peux aller changer mes pneus à midi, à 1h. Mais, encore une fois, c'est parce qu'on se parle. Tu sais, finalement, au bout du compte, je le sais que la personne a un rendez-vous. Je le sais qu'elle n'est pas disponible, mais je sais qu'elle a travaillé plus tard le soir, elle, parce qu'elle, son cerveau fonctionne le soir. Donc, moi, j'ai une question par rapport à ça, la fameuse politique vacances illimitées, que je pense qu'il y a beaucoup d'avantages, mais peut-être un double tranchant pour certaines personnes. 2 questions. Donc, est-ce qu'on offre des vacances illimitées payées? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont se dire, ben là, I can't afford that, genre. Pardon, je peux pas. Je vais me payer ça. Je vais payer ça. Hey, j'ai vraiment de la misère aujourd'hui. What's the chips? Anyway, mais tu sais, dans le fond, est-ce que c'est un standard? Est-ce qu'on l'offre? Je sais que ça revient en gestion des attentes aussi, mais ça ressemble à quoi de continuité? ben moi, en fait, c'est que je les paye 52 cents par année. Fait que oui, ils sont payés. Ça va la bien. OK, c'est ça. Donc, moi, je fonctionne justement avec des tâches, des mandats, des échéanciers. Dans le fond, bien honnêtement, j'ai aucune idée à quelle heure, tu sais, je vois les courriers, je vois des trucs, là, mais on n'a pas d'horaire de travail, là. Tu sais, on se fait des meetings, on a des rencontres statutaires à chaque semaine, tu sais, on se parle, on communique, les attentes sont claires, les mandats sont clairs, les tâches sont claires, puis tout est fait. Donc, moi, tant que c'est fait, j'ai... Tu fais ce que t'as à faire, puis... C'est ça, exact. Puis le but, c'est pas la norme, mais que là, tu sais, tu disais, il y a très peu d'employés qui abusent aussi quand on en laisse la liberté. Je pense que les gens sont aussi capables de se gérer, d'atteindre leurs objectifs, de savoir ce qu'ils ont à faire. Mais l'abus, c'est pas la norme. Puis quand il y a un abus, ben, la question à se poser, c'est est-ce que tu es gestionnaire ou est-ce que toi-même es formé pour gérer cet abus-là aussi? Est-ce que tu as les bons réflexes pour aller gérer cet abus-là, aller parler à ton employé? Est-ce que tu es formé là-dessus? Mais l'abus, c'est non, pas... L'exception n'est pas le standard. Exact. Ben, c'est ça. Puis le premier abus, tu l'utilises comme leçon apprise pour ajuster. Exact. Est-ce que tu aurais pu prévenir ça? Est-ce que tu peux modifier un peu la politique, clarifier les attentes? Donc, tu l'utilises là. Parce que si tu as la majorité qui abuse, ben là, clairement, ça ne fonctionne pas. Là. Ouais. Et c'est sûr, plus l'entreprise est petite, plus c'est facile. Dans les très grosses entreprises, c'est beaucoup plus de gestion. Là. Mais de toute façon, avant de se rendre, moi, je trouve que les vacances illimitées, c'est quand même une flexibilité très grande. Là. Moi, il y a bien d'autres choses que je ferais avant d'offrir des vacances illimitées. Là, ne serait-ce que l'horreur selon ton cerveau. Là, ça, Oui, c'est de base. On Pour moi, parle de c'est vacances, simple, là, ça s'applique dans toutes les sphères, j'imagine, de flexibilité offerte par un employeur. Est-ce que tu offres d'autres congés en plus ou c'est juste ta cette banque-là et tu l'utilises partout? Hein? C'est ça, c'est dans le game. Fait que quand les gens sont en congé, ils sont juste. Ils ont le même salaire tout le temps. C'est tout le temps la même paye que. Mais tu sais, travailler pas très pour mes auditeurs, les gens qui nous écoutent pratico-pratique, là, quel outil est-ce que tu utilises justement pour les demandes de congés? C'est juste dans les horaires, ils se pilotent des horaires. Est-ce que tu as un ça s'appelle-tu un CRM pour... Ça, c'est pour les générer les prospects. Ouais, non, fait qu'on parle pas de ça, mais je parle de ton Bamboo HR, C'est SCRH. SI, Crédit RH. SI, Crédit RH. Ça, est-ce que faut utiliser ça? Ça ressemble à quoi, vos outils chouchou? Bien, moi, j'ai pas besoin parce qu'on n'est pas beaucoup d'employés. Mais tu sais, mes outils chouchou, Teams ont fait honnêtement tellement de choses avec ça. Tu peux mettre tous tes dossiers là-dedans ou un drive, là, peu importe.
Mais moi, sinon, c'est Monday, là. N'importe quel outil de gestion de projet. Moi, je prône beaucoup la gestion de projet comme méthode d'organisation de travail structurée. Et donc, c'est là-dedans que je peux mettre les tâches, mais les échéanciers. On a des codes de couleurs. Donc, j'ai pas besoin de parler, exemple, avec mon adjointe, j'ai pas besoin d'y parler 14 fois par jour. Je vais dans Monday, j'écris qu'est-ce que j'ai besoin. Elle a dit, OK, en cours, je l'ai vu. Là, je mets mon niveau de priorité. Fait que c'est super efficace comme façon de travailler. Exact. Puis en termes de vacances, ben, c'est qu'on se parle. Dans le fond, vu qu'on n'est pas beaucoup d'employés, on se le dit. Mais sinon, d'autres places, j'ai vu, tu sais, un simple calendrier Excel. Tu mets un calendrier Excel avec tout, puis là, ben, tu vas colorer les moments où tu n'es pas là, puis tu le vois. Là, quand tout le monde a coloré les mêmes semaines, tu te dis « OK, guys, on se fait une petite rencontre d'équipe parce que là, quelque chose ne fonctionne pas. » Donc, comment on gère ces 2 semaines-là? Donc, c'est ça. Fait que ça peut être quelque chose d'Excel bien simple, comme ça peut être d'autres outils sur le spé. Non, mais je voulais juste revenir sur la semaine de 4 jours aussi dont tu parlais, et puis tu me dis que ça avait été quand même pas forcément un grand succès, mais je suis curieuse de savoir comment ça a été mis en place. Puis, est-ce que c'était même ton horaire de la semaine, quand c'était juste 4 jours? Est-ce que ça a été repasser un petit peu sur des objectifs de travail pour que ça chisse? Je suis curieuse. C'est une bonne question. Dans le fond, c'était 8 vendredis de suite. Donc, dans le fond, 8 vendredis de l'été. Nous, tout est organisé un petit peu comme tu le mentionnes. Fait que toute l'équipe a un workload, des tâches avec un temps pour chaque tâche, une priorité. Donc, on s'assurait, la plupart des gens, ils font 35 heures. Donc, on n'a pas personne qui fait 40 heures non plus, THM. Donc, ça en fait quand même possiblement bien dans une semaine de 4 jours. 40 heures, ça peut peut-être être des grosses journées aussi. Fait qu'on a tout replacé. On a fait voter à l'équipe s'ils étaient d'accord de faire ça dans les 4 jours, s'ils en pensaient, s'ils trouvaient ça le fun. Ils disaient oui. Et après ça, on les a bloqués carrément dans l'agenda. Cette journée-là, pas de rencontre, pas rien. Et toute l'équipe devait placer ces choses les 4 jours après, selon ce qu'eux, ils décident. Puis justement, si je m'étais posé la question de mettre ça en place, si c'était la bonne chose, vu qu'on est horaire flexible, je me disais, est-ce que c'est si quelqu'un veut prendre un pertinent après-midi de congé au lieu d'un jeudi matin, au lieu d'une journée complète, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que finalement, c'était peut-être pas tant pertinent en soi. Tu sais, là, justement, on a une de nos employés à faire un cours d'espagnol le vendredi matin. Maintenant, elle va finir plus tard le jeudi ou le mercredi ou peu importe quelle journée. Même si elle travaille le samedi matin, ça ne me change pas grand-chose tant que les tâches clients sont faites et que les objectifs sont atteints parce qu'on est capable de mesurer et de le voir s'il y a une tâche qui est en retard, etc. Et ce qui a fait qu'il n'a pas été une réussite, en fait, c'est vraiment que on a une employée qui est maman, était comme c'était trop rushant pour moi faire des grosses journées. Au final, je préférais, puis même là, des fois, le week-end, parce qu'elle préfère faire une petite journée dans la semaine, puis travailler plus le week-end. Ça a été un des enjeux qui a fait que peut-être pour elle, ça n'a pas été une réussite. Puis je pense qu'on avait déjà cette flexibilité-là aussi à l'interne qui faisait que de mettre une journée, je pense qu'au final, on le faisait pour Jean-Chuck puis moi, mon associé, parce que les deux, on avait un voyage de prévu, puis on voulait sentir que les clients, ils étaient au courant, les clients, au final, qu'on avait une semaine de 4 jours. Fait que ça, on ne répondait pas le vendredi, ça nous laissait la flexibilité de faire autre chose, donc des podcasts, des choses qu'on n'a pas notre téléphone ou nos courriels à portée de la main. Donc, je pense que si y en a des gens qui connaissent cette expérience-là, c'est peut-être qu'on réitérerait une journée dans la semaine, pas de meeting, une journée créative. Donc, ce sera pas le vendredi parce qu'on est un petit peu plus fatigué, mais le mercredi, c'est la journée créative de la semaine. On prend pas de meeting. Puis là, nous, quand on est dans une agence, ben, on est là pour faire nos brainstorming, peut-être nos activités d'équipe, des choses comme ça. Voilà, au final, vous avez fait quand même un projet de pilote. Vous avez tiré C'est pas Ouais, c'est pas une réussite, c'est un apprentissage. Oui, exactement. Mais personne n'était comme, j'ai vraiment envie de le refaire. Comme, tout le monde était comme indifférent un petit peu. C'était le fun. Il y en a qui étaient comme, je peux partir en camping le jeudi soir. Mais ça arrivait souvent que le vendredi, il y avait quand même 2-3 courriels le matin qui se répondaient parce qu'ils tiennent à ce que les projets avancent. Puis tout fait qu'au final, c'était là, loin. C'est urgence comme il n'y a pas une solution qui va vraiment s'adapter puis voir ce qui est C'est ça, la grandeur d'équipe qu'on a, je pense que c'est plus facile de tester des choses. Je pense que si on a quelque chose à retenir aussi de l'épisode, parce que je pense déjà 1 heure environ qu'on se parle, c'est aussi d'essayer d'avoir une proximité avec autant les collègues que les gestionnaires, les patrons aussi ou l'entreprise. Parce que plus qu'on a de proximité, plus qu'on peut savoir est-ce qu'il y a une mesure qu'on a mise en place qui crée une injustice interne ou est-ce qu'il y a quelque chose que quelqu'un ne se sent pas bien actuellement. Proximité aussi veut dire d'avoir justement vacances illimitées. Oui, c'est ça, exactement, mais peut-être plus près parce que
justement d'avoir des objectifs, de s'assurer que c'est fait. Les vacances, ça nécessite d'être proche des gens pour savoir si tu peux des faits, qui est ton rendez-vous, tu vraiment remis ton temps. Ça nécessite d'être une surveillance sans rentrer dans le micromanagement. Bravo! Bienvenue. Ouais, Bienvenue. It's great. Fait que c'est ça, je pense que la proximité entre les gens en organisation, c'est ce qui va faire que ça va faire une flexibilité qui réussit. Je sais pas si ça pourrait être moi, c'est ce que j'apprends je conclue un peu dans l'épisode d'aujourd'hui. Je sais pas si ça rejoint un peu ce qu'on a discuté. Écoutez vos équipes, c'est flexible, je pense que c'est vraiment je l'adore. Think outside the box. Clairement. Pensez en dehors de la boîte, identifier les enjeux, puis arrêtez de trouver des solutions tout seul dans votre bureau en pensant que c'est l'idée du siècle. Là. Ouais. Donc, on s'assoit ensemble. Alors, tout le monde, je m'attends à ce que vous fassiez des lacs à l'épaule bientôt pour justement revoir la façon dont vous travaillez. Mais après ça, c'est pas bon pour la vie. Là. Donc, on réévalue après. Oui. Peut-être dans 6 mois, on envoie juste un petit sondage direct. Là, ce qu'on a travaillé en lac à l'épaule, est-ce que ça convient toujours? Oui, non, OK. Après ça, 1 an plus tard, on fait le lac à l'épaule, on bonifie, on ajuste. Et ainsi de suite. Et pour de l'aide à planifier vos lacs à l'épaule, vous appelez More Événements parce qu'on en fait vraiment beaucoup et on vous aide dans la planification stratégique. Merci, bonsoir. Merci les filles, ça a été vraiment méritant de discussion. Merci! Vraiment cool, merci. Voilà, c'est ce qui conclut la première partie. La deuxième partie sera disponible dès la semaine prochaine. Reste à l'affût pour ne pas manquer la suite.